Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour faire de nouveaux tirages. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2024. Eh bien, on va faire un petit tour de cartes comme à l'accoutumée. Alors, sans doute que ce tirage sera diffusé assez tard, étant donné que j'ai pas eu le temps hier ni précédemment de vous faire des tirages. Alors on y va, c'est parti. Eh bien j'espère que vous allez bien, hein. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et je vous remercie pour ces nouveaux abonnements, pour les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue également à tous les fidèles abonnés qui me suivent depuis bientôt 3 ans maintenant. Le 21 septembre, ça fera déjà 3 ans que je suis avec vous. Et puis que j'ai le plaisir aussi de vous découvrir concernant les membres de ma communauté. Et quand vous faites appel à moi, eh bien, voyez, regardez, quand je vous parlais d'amour et de lumineuse communauté, c'est vraiment le cas. Donc je suis contente aussi de faire votre connaissance et de savoir qui me regarde derrière l'écran finalement, parce que ça fait un peu bizarre, il faut quand même l'admettre, de parler à une caméra, de s'adresser à des personnes sans savoir individuellement qui vous êtes. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors on va prendre la température là de ce qui se passe actuellement en France. Allez, on y va, on regarde, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, là les gens n'en peuvent plus. Bon, je vous l'avais déjà dit dans un tirage précédent concernant le mois de septembre, mais là si vous voulez, là ce qu'on veut c'est vraiment presque, j'allais vous dire, là on a dans un enterrement, on a envie que tout ça s'arrête, on a envie de prendre un nouveau départ, on a envie de changement et il va y avoir des changements, ça c'est évident. Donc c'est quand même la bonne nouvelle. Alors c'est pas des changements très heureux visiblement, mais ce sont des changements quand même. Il va falloir qu'il y ait des changements qui ne nous conviennent pas pour que nous puissions enfin prendre nos responsabilités. Alors c'est les femmes qui prennent les choses en main. Là il va y avoir du nouveau. En fait, c'est vraiment très grave parce que là, si vous voulez, très concrètement, ils en veulent à nos deniers. Et il y a une femme qui prend le pouvoir à ce niveau-là, qui prend le pouvoir et qui aime la fonction, hein, visiblement. Alors, on va regarder ce que ça donne. Pensez à mettre un pouce pour pousser la vidéo vers le haut. En fait, ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues, ils veulent prendre nos libertés et surtout nos libertés financières. Parce que vous savez que quand on a les moyens de remplir le frigidaire, de payer son loyer, de tondre le gazon ou je ne sais quoi, eh ben on se sent libre. Et là, en fait, eh ben, ils veulent nous enlever nos libertés. Là, je vois des obstacles au niveau de l'argent. Là, il y a des alliances pour faire des changements radicaux et on voit que, en fait, ils ont tellement ponctionné d'argent à droite à gauche que pour trouver des solutions maintenant, on voit que leur objectif, c'est de mettre fin à l'abondance, c'est de mettre fin au confort des Français. Très tordu. Et pour moi, il va y avoir un souci... il va y avoir un souci au niveau des personnes qui sont propriétaires. Donc, ils vont mettre des lois en place pour priver les propriétaires de leur jouissance en quelque sorte. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Moi, j'ai une femme qui est très radicale, qui est très pet sec et qui de toute façon ne supportera aucune négociation. Donc tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui pourrait être les aides, les impôts, tout ça ils vont tout revoir et pour moi ça va être sévère. Alors je pense que malheureusement il faudra qu'il y ait des termes assez dramatiques comme ça
pour que les Français bougent et pour que eh bien, les gens aient envie de reprendre le pays à bras le corps. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que là, le pays, il part en cacahuète, hein, faut dire les choses. Et que ben, nous aussi, pour reconquérir notre pays, pour reconquérir nos droits aussi, ben, il va falloir faire entendre nos voix. Alors attention à la nourriture, mais vraiment là il y a des choses, ça va pas du tout. Pour moi tout ce qui concerne nourriture, boisson, il faut être vraiment prudent. Moi le conseil que je vous donne, il est simple, il est sans appel. Préparez votre nourriture. Vous avez envie de manger, eh bien préparez votre repas, bénissez-le. Parce qu'avec tout ce qu'ils nous mettent dedans, croyez-moi, il faut vraiment que votre repas soit béni. Et je vais vous dire une chose, vous allez voir que nous allons retrouver ces fameuses valeurs. Ce sont des valeurs spirituelles, vous le savez. Vous savez, quand on demande la bénédiction du repas, quand on se recueille sur ces aliments, lorsque l'on remercie, ça donne une puissance pour nourrir le corps, pour abreuver le corps aussi, puisqu'on voit bien les boissons et les aliments. Ça va protéger de tout ce qui peut être, on va dire, ajouté, vous comprendrez. Sur les termes, on se calme. Pas de gros mots dans les commentaires, s'il vous plaît. Pas de gros mots, pas de mots qui fâchent, qui peuvent permettre la 100% sûre. Si vous voulez que la continuité de la chaîne puisse se faire, eh bien, c'est à vous de modérer vous-même vos commentaires, parce que je les laisse, les commentaires, sauf quand il y a des choses qui sont déplacées. Là, bien sûr, je supprime, je vous le dis toujours, hein. D'accord ? Bon, j'espère que vous allez bien, hein. Quand on est averti, on peut combattre les adversités. Donc, c'est vrai que ce que je vous annonce n'est pas réjouissant, mais ça fait rien. Il faut aller. On encaisse et on se relève et on se bat surtout. D'accord ? Il va y avoir des conflits, hein. Il va y avoir beaucoup de protestations. Là, les gens, si vous voulez, on a l'impression qu'ils sont un peu assommés. Alors, pourquoi? Déjà, cette canicule, ça a assommé tout le monde. Donc, on est passé de la canicule à la rentrée. Tout le monde est assommé pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais, on va se réveiller. Parce que, si vous voulez, vous savez, j'ai l'impression... de l'éclair au chocolat qu'on vous passe sous le nez, vous n'avez pas le droit de le manger, mais on vous le met sous le nez. Là, avec leur fameux jeu, ça a été la liesse, les gens ont repris le goût de la sortie, de l'amusement, du spectacle. Très très douteux, j'en conviens, mais là je vous parle du spectacle que les sportifs ont pu offrir aux gens qui s'intéressent à ce genre de discipline. Donc, si vous voulez, finalement, là, ils retournent dans leur enfermement parce que quand on n'a pas les moyens financiers, on s'enferme. On ne peut plus faire de projet, on ne peut plus faire de sortie, on ne peut plus partir quelque part pour un week-end, pour des vacances, etc. Donc, ce qui est très bien, c'est que ce qui va faire réagir les gens, d'abord, c'est qu'il va y avoir beaucoup de points de vue qui ne seront pas du tout, comment dirais-je, compatibles. Il y a vraiment des points de vue aux antipodes les uns des autres. Personne n'est d'accord avec personne, il va y avoir des disputes, il va y avoir on va demander des changements, on ne va pas du tout être entendu, donc ça va être le feu. Ça va être le feu. Il peut même y avoir des gens qui mettent le feu. Alors, ça peut être des feux, vous savez, comme les feux de route, là, les pneus en feu, etc. C'est pas forcément des choses très graves, mais en tout cas, il va y avoir le feu dans le cœur des gens. Là, les batailles, elles se mettent en place. Ça démarre, on va dire, doucement, si je puis dire, en septembre. Mais après, ça va s'accentuer, ne l'oubliez pas. Vous savez, il faut toujours un point de départ.
Donc là, on va relancer les protestations, on va relancer l'envie de parler, de s'amuser, de retrouver une vie normale. Et ça, c'est la meilleure des motivations, parce que ça va être ça le point de départ pour avoir des réactions. D'accord? Donc, ne pensez pas que ça va rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça, parce que nous n'accepterons jamais que ça soit comme ça, justement. C'est ça qui est très intéressant. Alors, je vais faire un tirage spirituel. On y va pour la France, pour mes abonnés. Quels sont les conseils pour traverser cette nouvelle période qui va être un point de départ? Alors, prenez des vitamines, accrochez-vous. Priez, bénissez votre nourriture, faites attention à la nourriture que vous achetez, nettoyez bien les fruits, les légumes, très important, les boissons, essayez de purifier l'eau, il y a plein de moyens. Ne buvez pas de trucs chimiques où il y a plein d'additifs dedans, où on vous met des tas de choses à l'intérieur, faites attention. Alors on y va. Pour le tirage spirituel, pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme conseil aujourd'hui? Pensez à vous abonner et pensez à mettre un pouce. Poussez la vidéo vers le haut. Alors là, on nous montre que l'homme est en perte de repères. Alors quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, bien sûr. Mais les hommes sont vraiment en perte de repères. Et je pense que là, il y a un appel de Dieu à l'homme, en général. On lui demande de se positionner, de reprendre son rôle d'homme. C'est vrai qu'on les féminise drôlement, hein, les hommes. Alors, messieurs, retrouvez votre rôle de meneur, retrouvez votre côté masculin, dirigeant, etc. pour prendre des décisions, ce côté actif mais qui vous caractérise, hein, tout simplement. Retrouvez-le et menez vos batailles et nous les femmes, on va se joindre à vous pour vous soutenir, comme toujours, dans toutes les épreuves et pour vous accompagner. Alors c'est vrai que les énergies étaient basses, elles remontent, hein, d'accord? Les vibrations changent aussi parce que il y a de plus en plus de personnes qui se retournent vers la foi, qui commencent à se poser des questions par rapport à toutes ces églises qui brûlent, par rapport à toutes ces profanations des textes sacrés, de la religion, des grands principes de notre pays. Donc, visiblement, il y a eu beaucoup de gens aussi, très récemment, qui se sont énormément isolés. Est-ce que c'est à cause de la chaleur? Est-ce que c'était à cause d'un manque d'énergie? Ça revient, ça remonte. Allez, on va maintenant partir dans une nouvelle période où il y aura une dimension très importante qui va être celle de recharger les batteries pour trouver les meilleures solutions pour l'avenir. C'est maintenant que ça se passe. Encore une attaque en force par rapport à des histoires de pseudo-pandémie, d'accord? Donc on ne tombe pas dans le piège et on ne panique pas, on ne recommence pas la panique générale et on ne s'expose pas à tout ce qui est et qui va complètement modifier votre personnalité, votre ADN, etc. Attention aux ondes. Là, je vois quelque chose d'assez agressif qui arrive. Donc, attention aux ondes. Et visiblement, ils vont aussi nous toucher avec beaucoup d'électricité dans l'air. Ça pourrait même faire tomber la foudre ou provoquer des feux. Il va y avoir des accidents. C'est très bizarre ce que je vois. C'est comme si c'était... enfin, c'est pas comme, c'est provoqué. Je vois quelque chose de complètement provoqué. Il pourrait même y avoir des victimes. Hein. Oui.
Donc de toute façon, là, ils ont, dans ce que je vois, ils ont décidé de nous foudroyer avec des techniques qui peuvent entraîner la mort. Alors on voit qu'on a le choix. Je vous demande d'être vigilant, de bien réfléchir, de bien analyser tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure. Il ne s'agit pas de se cacher les yeux et les oreilles, au contraire. Il faut vraiment être sur le qui-vive, être prêt à se protéger, à protéger les siens. Et de toute façon, toutes ces énergies sont puissantes, sont hautes. C'est à nous tous de nous réunir, de prier, d'élever nos énergies pour combattre ce qui est en train de venir, pour que ça fasse écran et pour que ça reparte. Retour à l'envoyeur sur les mauvaises énergies. Soyez confiants, soyez forts, soyez dans l'amour avant tout. N'oubliez pas que vous avez une lumière qu'ils essayent d'éteindre. Il ne faut surtout pas. Il faut cultiver votre lumière, la faire rayonner. On en a grand besoin. Donc, continuez à émerger de la lumière, de la répandre. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou en consultation privée. Je reste à votre disposition. À bientôt. Prenez soin de vous.